Salut les bouseux! Il paraît que Pétain a été un grand soldat, d'après notre président bien-aimé Emmanuel Macron. Il cherche alors, sur le prétexte de la complexité humaine, à séparer un homme en deux, comme en 14-18, mais à l'époque pour cela on utilisait des obus. Aujourd'hui l'artillerie est un peu plus subtile, on se sert de la modération, c'est le nom scientifique pour la position d'avoir le cul entre deux chaises. Mais à vouloir essayer de contenter tout le monde, on finit par se casser la gueule et on risque de se retrouver comme les gueules cassées dans les oubliettes de l'histoire. Il faudrait ainsi séparer le Pétain officier du Pétain collabo, pourtant les deux sont indubitablement liés. En effet, si Pétain a pu obtenir les pleins pouvoirs, c'est bien grâce à sa notoriété acquise en 14-18. Pire, c'est aussi pour cette raison que les Français ont eu confiance en cet homme devenu politique. Séparer l'homme en deux afin de mettre en avant la mythologie de 14-18, ça revient donc à reproduire la propagande de Vichy, comme si Zemmour ne suffisait pas. Il est alors amusant de constater que quelques jours plus tard, Macron se disait frappé par la ressemblance entre 2018 et les années 30. Évidemment Manu, si toi aussi tu reprends la propagande de Vichy, ça aide. Mais pour en revenir à la Première Guerre mondiale, ce que je relève souvent, c'est qu'on cherche à identifier des vainqueurs. Pourtant, dans l'esprit des contemporains de l'époque, la victoire était plutôt amère. Le nord de la France défiguré, un tiers de la population massacrée, tout ça pour mesquinement humilier les Allemands avec le traité de Versailles. On a gagné un jour férié, mais je ne sais pas si ça compense. C'était la guerre de trop, la der des der, une guerre inutile qui a vu mourir des millions de paysans et d'ouvriers pour tuer les paysans et les ouvriers du camp d'en face. Il y avait bien quelques poètes, des commerçants, mais pas tellement d'officiers comme Pétain qui est mort à 95 ans. De la guerre, on s'en sort toujours mieux quand on donne les ordres. Contrairement aux sans-grades, bien sûr, mais aussi à ceux qui s'y opposent, tels que Jean Jaurès, assassiné juste avant la Grande Guerre par un nationaliste. Merci l'extrême droite, pour avoir tenté d'unir les travailleurs de tout pays contre l'escalade militariste. Avec la mort de Jean Jaurès, le dernier espoir de paix s'est éteint, en noire couleur du deuil, laissant l'espace libre aux discours de défense de la patrie qui nous ont conduits à 2 guerres mondiales successives. Merci la patrie. Aujourd'hui, l'absurdité de cette guerre patriotique est rarement mise en avant. Avec le temps, les blessures s'estompent, la mémoire est plus malléable, mais surtout on ne peut se permettre de dire que les poilus sont morts pour rien comme des cons, au fond d'un trou où ils attendaient l'un la mort venue du ciel, l'autre le gaz, toujours au fond d'un trou où il finira comme un lapin à la moutarde. Non, il vaut mieux dire qu'ils sont morts pour la liberté d'être dirigés par des chefs qui sont mieux que les chefs du camp d'en face. Motivé à grands coups de propagande anti-Boche, de vinasse et de viande de rat, le brave poilu habitué à se tuer à la tâche dans les champs et les usines va changer d'air pour se tuer tout court. Au nom de la patrie, qu'on lui dit. Et dans la tranchée d'en face, ah, pareil! Cette iconographie mythique de l'héroïsme du soldat est nécessaire, elle nous prépare à la prochaine. Il faut que la chair à canon reste digne pour accepter de défendre les intérêts de ses élites au moment opportun. Nous nous retrouvons alors dans une situation absurde où d'un côté nous sommes contents de vivre en paix, tout en célébrant la bravoure de faire la guerre. Je ne sais pas si on peut être brave quand on n'a pas trop le choix, quand si on refuse de se battre, on passe au peloton d'exécution. C'est d'ailleurs pour cela que j'ai du respect pour les déserteurs qui se refusaient à risquer leur vie pour prendre celle des autres. Alors, chers camarades va-t-en-guerre, comptez sur moi pour ne pas vous accompagner dans la prochaine boucherie, l'arme au poing et la cervelle au placard. Mais en contrepartie, une fois la guerre terminée, je saurai remonter le moral de vos veuves. C'est la deuxième partie de notre émission, l'appel des auditeurs. Allô? Oui, allô? Oh, monsieur Panzani. Je peux pas vous laisser dire ça. Nos soldats français sont des héros. Les soldats allemands aussi, non? Oui, bien sûr, eux aussi se sont bien battus, même si on les a dominés. Sur la fin. Moi, des gens qui se foutent sur la gueule entre eux pour les mêmes raisons, j'ai tendance à trouver ça grotesque plutôt qu'héroïque. Mais non, c'est ça qui est beau avec la guerre. On est tous unis pour se taper dessus. À part vous, mais vous êtes un pacifiste. C'est à cause des gens comme vous qu'on s'est laissé envahir en 40. Vous voulez dire que l'invasion en 1940, c'est la faute des pacifistes, mais c'est pas la faute des nazis? Oui, non, ce que je veux dire c'est... Écoutez, monsieur Panzani, je vous trouve très envahissant. Et pas du tout, Notre émission est désormais terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à le préciser dans les commentaires. Vous pourrez retrouver dans la description les liens pour me suivre sur les réseaux et me soutenir sur Tipeee. On se retrouve dans quelques jours pour la prochaine émission, chaque dimanche et mercredi midi. Allez, salut les bouseux!